se retrouve aujourd'hui au premier festival écoféministe de France à Pantin à la Cité Fertile. C'est un festival organisé par le collectif des Engraineuses. On connaît l'écologie, on connaît le féminisme, mais qu'est-ce que ça donne quand on associe vraiment les deux? On va participer à des conférences, à des ateliers et aussi à des débats. Je m'appelle Pascal Derme et je suis la marraine du festival Après la pluie. L'écoféminisme apporte à la société un regard non dual sur la société, c'est-à-dire corps, esprit, nature et culture, intuition et raison, et apporte des valeurs de poésie, de culture, d'art et permet de féminiser le regard qu'on a sur le monde. Le but de l'écoféminisme, c'est de se battre contre la crise écologique, le nucléaire, les guerres. Elles sont pacifistes, féministes, écologistes, et aussi de lutter contre le patriarcat et le capitalisme, de proposer des solutions alternatives et de guérir la terre et de préserver l'habitabilité de la terre-monde-maison. On participe maintenant à un atelier qui vous permet de recycler vos vêtements pour faire des nouveaux objets. Vous allez voir, on rejoint d'ailleurs quelqu'un qu'on a déjà vu sur le blog. Je me suis débarrassée de plus de 15 kg de vêtements. Elle avait vidé son dressing devant vous en vidéo sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va apprendre plusieurs choses, notamment à faire donc un emballage qui s'appelle le furoshiki. C'est une méthode japonaise pour emballer des cadeaux par exemple, mais comme il y a plusieurs méthodes de pliage, on peut aussi se fabriquer un sac, tout simplement. Donc on va voir ça maintenant. Donc on commence avec l'emballage cadeau. Donc là on peut emballer un livre, des DVD, même des vêtements, etc. Donc il faut que ce soit carré, le tissu doit être carré. Donc vous partez d'un des angles, vous le mettez à l'envers, votre foulard, s'il a un recto verso. Vous prenez un des angles et vous allez plier jusqu'à l'angle opposé en diagonale. On attrape les deux autres extrémités et là tout simplement on fait un premier nœud, voilà, et un deuxième nœud. Et on a emballé son cadeau. Cette technique permet de lutter contre l'utilisation abusive des emballages cadeaux que finalement on n'utilise qu'une seule fois. Dernier tuto qu'on va apprendre tout de suite avec vous, c'est la fabrication d'une éponge Tawashi. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça c'est le résultat final, ça c'est une éponge Tawashi là, qui est fabriquée avec des chaussettes qui étaient trouées ou usées, et donc plutôt que de les jeter à la poubelle, ce qu'il ne faut surtout plus jamais faire, on en a fabriqué donc une éponge qui va servir soit pour le ménage, soit pour la vaisselle, soit certains l'utilisent même pour se démaquiller. Donc ça veut dire que toutes les chaussettes qu'on perd, il n'en reste qu'une, ça peut finir en voilà, Tawashi. Exactement, donc les chaussettes trouées, les chaussettes orphelines, surtout ne les jetez pas, revalorisez-les en les transformant en éponge Tawashi. Je fais l'exemple avec un collant, mais ça marche aussi avec des chaussettes. Donc il va falloir juste supprimer la partie où il y a les orteils. Donc ça c'est pareil, c'est une chute de tissu dont vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, mais il y a des filières qui vont les valoriser. Donc même ces petits bouts de tissu, les mettez pas à la poubelle d'ordures ménagères parce qu'ils vont être incinérés. Déposez-les plutôt dans des bornes relais. Il y en a à peu près partout, puisqu'il y en a 44 000 en France, où elles sont référencées sur le site de la fibre du tri. Et donc eux, ils vont pouvoir les récupérer pour les valoriser, notamment en matériaux d'isolation pour le bâtiment. Donc plus jamais à la poubelle. Et donc une fois que vous avez retiré la partie orteil, vous découpez, il va vous falloir 10 bandes d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Plus le tissu de base est fin, plus vous faites une bande épaisse. Je te laisse faire la suite. Ouais. Ensuite, on va avoir besoin de cette planche. Voilà, le métier à tisser. Alors c'est très simple, vous prenez une planche idéalement de récup, et ensuite c'est des clous, donc 20 clous sur un carré. Donc après vous pouvez faire il y a plein de tailles différentes en fonction de la taille de l'éponge que vous voulez faire. Et ensuite voilà, vous mettez les clous aux mêmes distances pour faire quelque chose d'homogène. Et donc on va venir les mettre comme ceci.
Donc 5 dans ce sens-là. Et donc pour le deuxième côté, en fait, il va falloir passer un coup au-dessus, un coup en dessous, une fois sur deux. Et quand on commence la deuxième rangée, on commence à l'inverse. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on va juste, avant de commencer l'assemblage, on va bien faire en sorte que le tissu soit le plus possible sur le bois, que ce soit un petit peu homogène, voilà, comme ça ce sera un peu plus simple au moment du montage. Et donc là, on commence où on veut, on prend le premier, on fait passer celui d'à côté dedans, on lâche le premier et on attrape le deuxième et ainsi de suite. Et on va jusqu'au bout comme ça. Marie, est-ce que tu veux faire la suite? Ça va tirer un petit peu, tu fais pas attention, on ajustera après. Moi, j'utilise la même pour faire ma vaisselle depuis 2 ans. Et en fait, je la mets tout simplement une fois par semaine dans ma machine, quand je lance une machine. Donc là, ensuite, la dernière, on la laisse dehors. C'est comme ça, on pourra s'en servir pour l'accrocher. Et après, juste, on met tout bien en place pour avoir un joli carré. Merci Émilie pour ces tutos express. Et nous, on continue la visite. Au festival, on a aussi un endroit où il y a des stands qui sont en rapport avec la thématique du jour, le féminisme, l'écologie et surtout l'écoféminisme. Alors il y a des livres, il y a des associations qui sont présentes et moi j'ai forcément mon petit côté accro de la déco qui repasse. Venez voir. Voilà. Alors imaginez ce qu'on peut faire avec une tasse de la sorte. Ça marche aussi bien en pot de fleurs que pour boire son café au bureau. On retrouve 2 des cofondatrices de l'association qui organise ce festival. Comment vous avez eu l'idée de construire ce festival et comment vous y êtes arrivés surtout? Alors on avait cette idée depuis le départ, depuis la création des Engraineuses. C'est pour ça qu'on a pris en fait le titre Les Engraineuses qui allie pour nous droits des femmes et développement durable. Les 3 cofondatrices, on travaille dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et en parallèle, de façon plus militante personnelle, on avait découvert le féminisme. Et le fait de rejoindre ces 2 thématiques au travers de l'écoféminisme, quand on l'a découvert il y a quelques mois, quelques années, au final pour nous ça faisait sens. C'était vraiment une espèce de renouveau, parce que quand on s'engage au jour le jour, on peut facilement s'épuiser dans la cause féministe ou dans la cause écologique. L'écoféminisme, c'est vraiment le fait de rejoindre ses forces pour trouver de nouvelles solutions à ces combats-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu vraiment dès le début la volonté de faire quelque chose autour de ces sujets-là, parce que pour nous, ça a été un peu un regain d'énergie dans nos engagements. Et le fait de créer un programme autour de l'écoféminisme et de créer toute une synergie comme ça avec un festival comme Après la pluie, c'était aussi notre volonté de pouvoir donner un peu cette même énergie que nous on a pu trouver au sein de l'écoféminisme. On va continuer nous notre visite du festival, retrouvez-nous tout de suite après. Je suis Nina Gousse, je suis consultante en zéro déchet, alimentation et restauration durable. Le mode de vie zéro déchet, c'est un choix personnel avant tout. Pour l'assumer en société, je pense qu'il faut que ça soit juste quelque chose qui fait partie de qui on est et pas quelque chose qu'on souhaite imposer aux autres. Ça va de la paille qu'on vous donne au resto à ma maman qui m'offre un paquet de pâtes emballé dans du plastique. Bon, ceci dit, ça fait très longtemps que maman ne fait plus ça. Merci maman. Je crois beaucoup plus en la valeur de l'exemple qu'en l'obligation. Pour moi,
Dire aux gens qu'ils ne font pas bien, c'est une erreur fondamentale. Je crois que la bienveillance et l'indulgence avec soi-même et avec les autres est nécessaire pour que cette démarche puisse exister et coexister dans la sphère sociale et qu'elle puisse sortir de la sphère personnelle et individuelle. Je vais tout simplement donner l'exemple du premier acte zéro déchet que j'ai eu. J'ai fabriqué mon propre produit ménager. C'est extrêmement simple. Ça demande uniquement un bocal, du vinaigre et du citron ou du thym ou quelque chose qui va donner une bonne odeur et qui va éviter que ça sente le vinaigre. Du coup, vous pouvez commencer par là. Alors ça y est, vous avez tout compris sur l'écoféminisme. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo de notre journée à ce festival, premier festival écoféministe de France. Si vous voulez des informations sur les intervenantes, rendez-vous en barre d'infos, vous trouverez tout ce qu'il faut. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir toutes nos informations. À bientôt sur la chaîne de 18h39. Fin de tournage. Fin de tournage.